précédemment dans Kiseki no Ken. Une guerre intergalactique a fait des ravages durant des années entre les Solumions et les Bak. C'est pourquoi le peuple de Solum a décidé de tenter le tout pour le tout dans une ultime bataille qui a lieu maintenant. Nous suivons alors dans cette bataille Bafé, jeune soldat, venu avec son ami Stan. Les Solumions suivent le plan préparé à la lettre et tiennent le général ennemi, le loufois Lorra, qui se rend de lui-même face au commandant Arnold Shrines qui arrive face à lui. La guerre est terminée et les soldats célèbrent la victoire, mais le jeune Bafé tombe de 10 étages lorsqu'il découvre son ami Stan dans un sale état et dans le coma. Hey, moi j'ai grandi comme un soldaron, écouter Indochine pour se détendre, appelle charbon comme un Lucine. Qu'est-ce que c'était clean, les idées fines, loin de vos rapports qui se foutent à la ligne. Y'a l'arbitre touche qui dit que t'as mordu la ligne, moi mon gars reste clean. Let's get tape, c'est la mistake qui fera que Zoldyck n'ait plus aucune peine. Retiens bien, je suis notre champion. Nous crarier avec le champagne. Pour blacklist toute la liste de mes frères, je me dois de me donner une vie saine. Son particule blanche dans le zen. Je crois que la tape sera insane. Tu te prends pour qui pour me parler de la sorte. Moi je suis resté le même, j'ai pas bougé ici-bas. Laisse quitter le thème, je viens ouvrir les portes. Je vais faire que des hits et les feats, ce sera 100 balles. Je t'espace de musique, c'est le roi de la carte. On fait pas de son love et on fait pas de 100 balles. À l'obine, il faut bien retenir le place. Écoute-moi avant que tout, l'industrie s'emballe. Let's get tape, c'est la mistake qui frappe. Zoldyck n'est plus aucune peine. Retiens bien, je suis le champion. Nous crarier avec le champagne. La crise de la liste de mes frères, je me dois de me donner une vie saine. Son parti qui dans le zen. Je crois que la tape sera insane. Cet événement le traumatisant lui replonge dans ses souvenirs d'il y a 11 ans. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, ce n'est que mon crayon. On dirait que je me suis encore endormi durant ce cours. Effectivement, Bafé est encore dans son cours. Et il se rend compte petit à petit que il est tout seul dans la classe. Mince, je suis encore fatigué. Je me demande quelle heure il est. Quoi? Déjà 17h? Merde! Il se met à courir à fond hors de la classe en prenant toutes ses affaires, évidemment, comme n'importe quel élève le ferait en quittant la classe. Il se met à courir dehors pour attraper son bus. Si je ne me dépêche pas, je n'aurai pas mon bus. Et il n'y en aura pas d'autre avant 19h. Il court, aussi vite qu'il peut. Et là, il arrive à l'endroit où le bus s'arrête, station de bus. Ouf, on dirait que j'arrive pile à l'heure. Il arrive à rentrer dans le bus et salue le chauffeur, comme tout élève le ferait évidemment. Non, il ne le fait. Il ne le fait pas, il rentre et il va directement au fond du bus. J'ai eu de la chance cette fois. Allez, je me pose là. S'il vous plaît, arrêtez-vous! Bafé, qui se dirige petit à petit vers les places du fond, se rend compte qu'un jeune homme est en train de courir derrière le bus. Et comme on l'a entendu, demande au bus de s'arrêter. On dirait que tout le monde n'a pas eu ma chance. Bafé qui regarde ce jeune homme courir derrière le bus, le voit tout soudainement se casser la gueule, littéralement au sol, mais d'une façon vraiment ridicule. Bah, comment il fait pour tomber comme ça? Chauffeur, arrêtez-vous s'il vous plaît, quelqu'un court après ce bus. Dépêche-toi gamin, j'ai pas tout ton temps. Oui, merci. Ce jeune homme qui se dirige vers le fond du bus, la tête basse, vous l'aurez compris évidemment, c'est Stan. Stan, 11 ans plus tôt, 11 ans plus jeune, qui donc sait que les passagers du bus l'ont vu galérer à fond à courir derrière le bus et a honte de cette performance. Et c'est pour ça qu'il regarde vers le sol. Eh salut! Ça va? Tu ne t'es pas fait trop mal en tombant? Bafé se rend compte avec ce cri de terreur de Stan qui s'est approché de lui un petit peu trop brusquement et s'en excuse. Pas de panique! Je ne vais rien faire, c'est moi qui ai demandé au bus de s'arrêter. Excuse-moi si je t'ai fait peur. Ah, excuse-moi, Mais tu saignes du genou? Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Tiens, prends ce mouchoir pour t'essuyer. Oh, merci. Sinon, moi c'est Bafé, et toi? On t'avait jamais vu avant. Bon, c'est Stan, et c'est normal que tu ne m'avais jamais vu, car je viens de déménager.
Je vois, ça doit être... S'il te plaît, excuse-moi pour tout à l'heure. J'étais contrarié et je t'ai confondu avec un des grands qui ont essayé de m'attaquer tout à l'heure. Ça ne se reproduira plus, promis. Haha, ne t'inquiète pas pour si peu, c'est déjà oublié. En plus, si ces crapules t'attaquent à nouveau, tu n'as qu'à m'en parler. Mes amis et moi te protégerons, on est forts et en avons même un gang. Tes ennemis ne feront sûrement pas le malin face à mon gang, ils décamperont comme des fillettes. Sur ces belles paroles que même Baffé n'arrive pas à croire, il se met tout simplement à rigoler. Stan, qui découvre alors pour la première fois le rire de son futur meilleur ami, se rend compte que le rire de Baffé est vraiment très drôle et se met à rire à son tour. Ce qu'on appelle un rire communicatif, tout simplement. Quelques minutes plus tard, alors que les deux jeunes hommes ont pu faire connaissance à l'intérieur du bus, Baffé se met à descendre et se rend compte que Stan descend à son tour. Ils sont en fait au même arrêt et ils habitent donc à côté. En plus, tu descends au même arrêt que moi? Baffé et Stan sortent du bus et là, Baffé regarde au loin et se rend compte de quelque chose. Tiens, regarde là-bas, ce sont mes amis du gang. C'est alors que la tête de Stan se décompose. Il est littéralement en train de se chier dessus. Pourquoi a-t-il fallu que... ça tombe sur eux? Je suis mal. Tiens, regardez, on dirait que notre petit Baffé nous a ramené notre proie de tout à l'heure. Bien joué, gamin. Baffé se rend compte soudainement de ce qui est en train de se passer. Il se retourne vers Stan et voit qu'il est en train de se décomposer et de ce que ses trois amis ont fait à son nouveau meilleur ami. Il est désormais temps de faire parler la notoriété de notre gang. Baffé, on compte sur toi, fais-le pleurer, ce pleurnichard. Arrêtez tout ça! Bah alors, Baffé, on dirait que tu t'es trouvé une petite amoureuse. Tais-toi! Comment osez-vous agir comme ça? Vous n'êtes pas digne de faire partie du gang! Dégagez d'ici! Ah ouais, Baffé, comment tu nous parles? Si tu veux défendre ton amoureuse, il fallait le dire plus tôt. Mais dans ce cas, c'est toi qui vas déguster. Et c'est alors que les trois harceleurs de Stan, plus tôt dans la journée, se mettent à frapper Baffé, le pauvre, qui finit au sol roué de coups. Les trois harceleurs se mettent à partir en riant et en demandant à Baffé de ne plus jamais leur parler. Au contraire de ça, Stan se ramène devant Baffé avec les larmes aux yeux. Baffé, ça va! Excuse-moi de t'avoir laissé seul face à eux. Non, c'est à moi de m'excuser pour leur attitude. Ils ont fait ça, alors ce ne sont pas de vrais amis. Je ne tolère pas cette injustice qu'ils ont fait. Et qu'ils t'ont fait subir. Un jour, je serai assez fort pour les en empêcher. C'est ce jour-ci que Baffé et Stan se sont rencontrés. Ils sont devenus les meilleurs amis. Et le retour à la réalité est frappant. Baffé sort de l'infirmerie troublé. Éradiquer l'injustice, que dalle! Je n'ai même pas pu protéger mon meilleur ami. Rien n'a changé depuis notre rencontre. Je suis toujours aussi faible. Je dois me ressaisir si je veux accomplir mon rêve et sauver ceux que j'aime. Alors accroche-toi, Stan. Accroche-toi à la vie, je t'en supplie. À côté de ça, sous une énorme tente, les soldats font la fête, boivent, ricanent, au dépit malheureux de Baffé qui les voit. L'endroit ressemble presque à un bar sous le lion, et Baffé, quelques minutes plus tard, se décide à y aller pour essayer de boire un verre et tenter d'oublier, même si ça va être très compliqué. C'est alors qu'une bière à la main et à moitié allongée sur un comptoir, totalement dépité, il décide de boire quand même à la santé de son ami Stan. Sans oublier évidemment toutes les victimes de la guerre, évidemment. Mais il ne peut s'empêcher de se dire que dans d'autres situations, dans d'autres conditions, si son ami était à côté de lui, ça serait un moment majestueux qu'il aurait passé en sa compagnie ce soir-là, tellement l'ambiance paraît magnifique. Il entend soudainement un homme ivre, mais littéralement ivre, parler beaucoup plus fort que les autres. Et vraiment, il raconte une histoire. Il y donne toute sa vie dans son histoire. Baffé tente de ne pas y prêter attention, mais l'homme parle tellement fort qu'il ne peut pas s'en empêcher, et du coup est plongé dans la discussion de l'homme qui parle à côté. Est-ce que vous savez, les enfants, pourquoi notre planète s'appelle désormais Solum? Oui, on est au courant, et de toute façon tu répètes cette anecdote à chaque fois que tu bois. Eh bien, je vais vous le dire, moi. Mais non, bordel, on t'a dit non. Tous ces changements soudains et l'abandon de notre patrimoine, nous la devons à nos scientifiques qui nous ont obligés à nous intégrer dans la vie de la galaxie, en fouillant au-delà de nos frontières
Ils ont fini un jour par rencontrer des aliens qui nous surveillaient depuis longtemps et qui avaient décidé d'appeler notre planète Solum, sans nous consulter. Ce nom était donc enregistré dans les fichiers des planètes de l'univers, avant que nous puissions en donner le nôtre. Nous étions donc connus dans l'univers entier comme des Solumions. Et ce n'est pas fini. Après avoir accepté de changer le nom de notre planète, ces mêmes scientifiques ont rencontré ces aliens pour définir d'une alliance universelle. Mais cette dernière ne fut acceptée qu'avec de nombreuses conditions qui ont détruit notre patrimoine encore plus. Comme par exemple, reconstruire nos frontières et leur donner des noms de zones pour leur simplifier la compréhension. Bien évidemment, nos envoyés ont accepté ces conditions. Tout ça pour avoir la paix. Une paix. Laisse-moi rire. Elle n'a pas duré 1 an. Quelques mois à peine plus tard, un peuple de l'espace nous a attaqués et tout le monde nous a laissés dans la merde. Personne ne nous a aidés. Personne. C'est évidemment... cet événement si soudain fut appelé... Et l'homme ivre s'endort sur le comptoir, comme ça, hop, en renversant sa bière, et laissant tous les autres évidemment rire aux éclats. Baffé, qui ne pouvait s'empêcher d'être à fond dans la conversation, finit alors la phrase de cet homme. Cet événement si soudain fut appelé la première guerre intergalactique. Après avoir terminé cette phrase, les yeux de Baffé se retournent vers une piste de danse qui se trouve à sa droite. Une piste de danse qui a été improvisée par certains soldats, et notamment ceux de la zone 3 qui sont connus pour être de très bons danseurs. Enfin, très bons danseurs pour eux, hein, c'est juste des personnes en fait qui dansent à chaque fois. Mais ça par contre, on ne peut pas leur empêcher qu'ils l'endiablent cette piste. Une bière, s'il vous plaît. Cet homme qui vient d'arriver et de crier derrière Baffé le fait sortir de sa bulle et même sursauter. Oh, désolé de te surprendre, petit. Je peux m'asseoir? Baffé met du temps à se remettre de ses émotions, mais dévisage un peu le monsieur et se dit qu'il le connaît. Qu'est-ce que tu regardes là-haut? Oh, mais je vois que tu es super impressionné par ma super coupe, c'est ça? Ah, j'y crois pas, il renie totalement sa perte de cheveux, à moins qu'il ne soit pas au courant. Oui, bien sûr, allez-y, asseyez-vous, monsieur. Moi, c'est Costa, c'est vous? Moi, c'est Baffé. Mais... votre nom me dit quelque chose? Ah oui, je suis un des généraux ayant été pris en otage il y a quelques mois. Mais oui, maintenant que vous le dites, tout est clair. Écoute gamin, je te vois depuis tout à l'heure. Tu es tout seul là à déprimer. Mais si cette expérience en prison sur cette planète m'a bien appris quelque chose, c'est que nous avons beaucoup de chance. Oui, beaucoup de chance d'être encore là. Alors que beaucoup d'hommes ne ressentiront jamais la sensation d'avoir survécu ici. Ne pas oublier, tout en avançant. Voilà comment nous allons surmonter cette épreuve. Mais ce n'est pas en affrontant seul cette dure épreuve que tu y arriveras. Voilà mon conseil pour toi, gamin. Mon problème, voyez-vous, c'est que mon meilleur ami qui est venu avec moi ici est actuellement dans le coma. Je me sens un peu déchiré car d'un côté, je ne peux me lancer dans le deuil. Et d'un autre, je ne peux pas me permettre de festoyer. Ah oui, ton cas est en effet bien particulier. Tu sais quoi? Laisse-moi t'offrir un verre et trinquons ensemble à son prompt rétablissement. Après tout, c'est tout ce que nous pouvons faire pour lui. Bien, alors ce sera avec plaisir, monsieur Costas. Bien, juste Costas, ça ira. N'hésitez pas à revenir me parler si besoin, ça fait toujours du bien, je le sais. Les verres commandés arrivent donc, et les deux soldats se mettent à trinquer, selon les conditions de Costas, en souriant. C'est un cul sec pour Costas, littéralement un cul sec. Il le boit son verre en 2 secondes et retourne danser. Baffé lui prend un petit peu plus de temps, mais finalement le finit. Et lui, n'ayant pas trop la tête à aller danser, quitte l'endroit et se retrouve dans la nuit noire. Alors que tout le monde célèbre dehors, lui retourne vers le vaisseau. Et c'est bien vide à l'intérieur, hein, on va pas se mentir. Il retourne donc vers le vaisseau et entend une voix. C'est en effet dans les couloirs du vaisseau qu'il entend une voix féminine. Eh, toi, tu n'aurais pas... Baffé a le temps de se retourner, mais n'a même pas le temps par contre d'entendre la fin de la phrase, qu'il voit la jeune femme mal poser son pied par terre, la cheville se retourner et la jeune femme tomber au sol. Alors là, pour le coup, il est étonné, c'est la première fois qu'il voit une telle situation, mais il part quand même aller l'aider pour faire le gentleman. Ça va, mademoiselle? Oui, oui, ne t'inquiète pas,
ça m'arrive souvent, même tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Noémie se relève, vite fait, et pointe son doigt vers Baffé, en le regardant de haut. Bref, je t'ai demandé si tu avais une clope. Alors, t'en as? Non. Mince. Bon, ça m'incitera à moins fumer au moins. Sinon, c'est quoi ton nom? Baffé, et toi? Appelle-moi Noémie. Il me semble que c'est toi que j'ai vu durant la bataille. T'es bien débrouillé? Je n'aurais pas misé une seule pièce sur toi à la base. Tu viens d'où? Je viens de Houston, de la zone 2. Mais vois-tu, je ne suis pas venu tout seul, il y avait également... Je vois. Eh, attends, ne l'enterre pas trop vite. Il est à l'infirmerie, dans le coma, je vois. Et si on allait voir? À vrai dire, j'y suis déjà allé aujourd'hui. Bien, c'est décidé. Alors, où est cette infirmerie? Mais elle m'ignore totalement. Et toi, du coup, tu viens d'où? Non, mais ça va le curieux? Ah, désolé, je disais ça comme ça. Bon, puisque tu insistes tant, je vais te le raconter. Même si je n'en suis pas très fier et qu'elle se résume à beaucoup d'échecs. Ne dis pas ça, je suis persuadé que tu es quelqu'un de très intéressant. Bon alors, j'ai grandi dans la zone 5, quand j'étais petite. J'étais très doué pour mentir, je mentais tout le temps, et à tout le monde, dont mes parents. Cela pouvait être tout type de mensonges, mais c'était toujours pour blaguer. J'étais tellement forte que seulement ma mère arrivait à découvrir lorsque je mentais. Puis le temps passa, je m'améliora de plus en plus. Chez moi, ma vie, c'est basé sur un mensonge. Et maintenant j'ai grandi, j'ai une petite sœur que j'adore et j'ai un poste dans une salle de sport. Wow, wow, doucement, mais ça n'a pas l'air si mal. En effet, ça l'était. Et jusqu'au jour où l'on découvre que j'ai menti, et ce jour-là tout s'effondre. Mes mensonges m'ont détruit la vie sur lesquelles elle reposait. Aujourd'hui me voilà sans mon copain qui ne me supportait plus, sans plus de travail, et ma sœur me déteste et refuse de m'approcher. Après plusieurs mois de déprime, j'ai décidé de me reprendre ma vie en main et relever la tête. Et me voilà ici. C'est le poste qu'on m'a proposé pour rebâtir ma vie. Maintenant que j'ai servi ma patrie et surmonté mes peurs, je compte bien retrouver ma sœur et avec la somme que je toucherai, je rachèterai une salle de sport dont je serai la boss. Et sinon, j'aime bien la vanille, les jeux de société, surtout cette stratégie. Oh là, doucement, je t'ai pas demandé ton CV non plus. Il faut savoir, je pensais que tu t'intéressais à moi. Et tu ne comptais pas reconquérir ton ex-copain? Il est mort à la guerre. Comme ton ami s'il se réveille pas. Ah, très subtil ça, c'est rassurant. Pardon, je suis désolé pour lui. Pourquoi est-ce qu'on réagit toujours de cette manière lorsqu'on apprend ce genre de choses? Allez, bref, ne parlons plus de ça, c'est du passé. Ah, mais attends, je crois que c'est cette porte, l'infirmerie. Allons-y. Seulement face à cette porte, Baffé n'ose plus s'approcher, et Noémie s'en aperçoit. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Tu as peur que ton ami soit mort ou bien tu refuses d'affronter la réalité? Non, c'est juste que ça me fait bizarre de revoir cette porte et cette pièce. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Tu dois vaincre ta peur au plus vite. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas une question de... Tu dois à tout prix vaincre la peur de perdre ton ami et le soutenir. Tu savais que les cas de coma mortels sont bien plus importants chez ceux qui se sentaient délaissés? Il a besoin de toi, alors va au-devant de tes émotions et sois un homme. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Allez, allons-y. Baffé avance, déterminé, et ouvre la porte sous les applaudissements de Noémie qui se fait reprendre par une infirmière. Silence! Non mais vous vous croyez où, mademoiselle? Ah, merde, c'est vrai. C'est à ce moment-là qu'un bip incessant se fait entendre dans la pièce de l'infirmerie. Deux infirmières arrivent en renfort et bousculent Baffé à l'entrée de la pièce, lui qui se trouvait encore au milieu de l'accès. Vite, il faut intervenir! Poussez-vous, monsieur! Il a fait un arrêt! Après quelques tentatives pour essayer de sauver l'homme qui vient de mourir sous les yeux de Baffé, les infirmières abandonnent. On arrive malheureusement trop tard pour lui. Il est mort. Il avait de toute façon très peu de chances de remarcher un jour. Ah ouais, c'est horrible. Note l'heure, 1h23, heure du décès du soldat de la zone 2, Ibachak. Baffé était tellement absorbé devant la scène qui vient de se dérouler devant lui, qu'il a vécu comme si c'était Stan qui était en train de mourir devant ses yeux. Mais il reprend ses émotions et se calme petit à petit pour détourner les yeux vers sa droite et regarder Stan. Ah, et bah, cela ne me rassure pas du tout pour la suite. Voilà une scène dont je me serais bien passé. Courage, Stan. Confiance en toi. Survie, s'il te plaît. La pression continue de descendre petit à petit pour Baffé, et Noémie le rejoint à côté de lui pour regarder Stan. Voilà donc à quoi il ressemble. Vu ses blessures, je pense qu'il a de la chance de respirer encore. C'est un costaud ton ami. Ouais, en effet, il est costaud. Que comptes-tu faire en rentrant chez toi? Bah, prier pour mon ami et reprendre ma vie là où je l'ai laissée. Montrer les échelons un à un, en espérant ne pas retomber en arrière.
C'est une belle philosophie. Et toi? Je consacrerai ma vie à mes proches, car c'est leur perte qui fait le plus mal. Une preuve de maturité. Noémie, devant cette réponse inattendue, ne sait pas trop quoi faire et fronce les sourcils, mais ne peut s'empêcher de sourire. Tu sais, pendant le voyage, aussi long fut-il, j'ai beaucoup réfléchi aux choix que j'ai faits dans ma vie, ainsi qu'à ceux que je pense bientôt avoir à faire. J'ai conclu que j'aimerais tant pouvoir tout changer, pouvoir tout recommencer. Il y a tellement de choses que j'ai manquées, comme le regard fier de ma mère à mon encontre, mais que je n'ai jamais vu. Je l'ai tant déçue, et maintenant je lui prouve que je ne sais pas gérer ma vie d'adulte. J'espère de tout cœur que ma petite sœur ne sera pas comme moi. Tu sais, Noémie, je ne te connais pas, tu n'as rien fait pour que je puisse dire que tu es une bonne personne, peut-être même que tu as déjà changé depuis ton départ de Solum. Mais je t'assure, tu peux compter sur moi que dès que je le penserai, je dirai que tu es quelqu'un de bien. Et je ne vois pas pourquoi je pourrais pas te le déclarer. Noémie reste muette, mais le sourire qu'elle affiche encore ne peut s'effacer. Elle n'y arrive pas. Une lumière vient troubler le sommeil d'un homme. Il se redresse. Ah, qu'est-ce que... Où suis-je? On dirait que je me suis endormi. Pourtant, je me souviens que j'étais dans la bataille et que... Hein? Mais c'est quoi ce bordel? Je suis où, merde? Et c'est quoi ces barreaux? Ce mec, c'est Troy Fares, un des soldats du même bataillon que Baffet et des autres. Mais à la différence d'eux, ce dernier se retrouve vraisemblablement à l'intérieur d'une cage. Il entend des bruits de pas qui se rapprochent petit à petit de lui, et des paroles qu'il ne comprend pas, une langue qu'il ne comprend pas non plus. Soudain, les bacs arrivent de l'autre côté des barreaux et contemplent la cellule dans laquelle il se trouve. Ah, mais c'est qui ces gars? Nofrak Maroroni. Eh, c'est quoi ce charabia? La voilà qui se réveille enfin. Reculez les enfants.